Europe 1, le club de l'été. Lise Pressac. Marion Sauveur, Loïc Ballet, notre invité, est journaliste avant tout, passionné jusqu'à l'extrême. C'est un bosseur acharné, un papa comblé, c'est un doux, un vrai, un tatoué, portrait sonore. La seule personne que je cherche à dépasser, c'est moi-même. Ça me permet d'être dans ma bulle. Ce qui est fascinant, c'est de se donner un objectif et se dire aujourd'hui je suis incapable de finir, mais dans 6 mois, je pourrais le faire. Et je me suis rendu compte que l'endurance acquise ces dernières années au travers de la course à pied, du running, m'avait donné une résistance bien plus grande. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus résistant à la fatigue physique, psychologique, et je peux enchaîner des émissions par exemple sans que la fatigue déteigne sur moi. Pourquoi la crise financière? Comment l'opposition doit-elle se renouveler? Bienvenue dans le lycée Honoré de Balzac à Paris, le lycée qui accueille la nouvelle émission de France 4, Question de génération. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les inondations au plus haut dans les Ardennes françaises. À 5h, presque 5 minutes sur Europe 1, je vais devoir vous abandonner ce matin pour une raison un peu exceptionnelle. Sébastien Guyot est avec moi. Bonjour Sébastien. Bonjour Samuel, que se passe-t-il? Oui, alors je vais vous laisser la main. Il y a une bonne nouvelle, un heureux événement, comme on dit, selon la formule consacrée, qui était attendu là dans les prochaines heures. Et c'est maintenant, et je suis attendu à la clinique. Faudrait peut-être y aller quand même. Voilà, je vous ne abandonne. ratez pas cet événement. Je vous confie ce beau petit matin. À très bientôt à l'antenne. Merci Samuel. Dès demain, j'espère bien. Bien entendu. Merci. Bonsoir à tous, voici les principaux titres de l'actualité de ce vendredi. Bonjour Samuel Etienne. Je l'adore ce portrait, il me plaît bien. Comment ça va? Je suis tellement heureux d'être là. Merci beaucoup d'être avec Lise. nous ce matin. Alors pour moi c'est très étrange de vous voir à la place de l'invité, sachant qu'en 2014 et 2013 j'étais à vos côtés dans un studio d'Europe 1. C'était aussi l'été. Il y a comme un air de déjà-vu fort agréable. Mais comment s'appelait l'émission déjà? Ça s'appelait le club de l'été. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez entendu là dans ce portrait sonore? Plein. C'est le reflet de ma petite carrière. Il y a des choses très diverses. Il y a quelques-unes de mes passions. Il y a le sport, l'endurance, la course à pied, le triathlon. Il y a cet heureux événement vécu sur cette antenne, en direct. Il y a presque 2 ans maintenant, la naissance de mon petit. Et à 10 minutes plus tôt, 10 minutes plus tard plutôt, mais je le manquais. Et en fait, c'est grâce à Europe 1 que j'ai pu assister à la naissance de mon premier petit garçon, parce que c'est la direction de l'époque, j'animais donc le petit matin, qui m'avait proposé, sans que je demande rien, de mettre un journaliste tous les matins dans la période critique avec moi, prêt à me remplacer au pied levé. En cas de si jamais la naissance avait lieu effectivement dans la tranche 5h 7h, et sans cette initiative de la direction, je passais à côté de l'événement, quoi. Donc tous les jours il y avait quelqu'un qui était là au cas où, quoi. C'était Sébastien Guyot. Ouais, Sébastien Guyot, génial. Et c'est grâce à ça. Et je suis arrivé à la clinique 10 minutes avant, donc ça s'est joué. Et donc Europe 1, à qui je dois beaucoup, et c'est une antenne que j'adore, c'est ma radio de cœur, je le dis souvent, c'est aussi celle qui m'a permis de vivre ça. Ça a touché beaucoup de gens. On a reçu un message de Jacqueline qui a 80 ans, qui habite à Toulouse et qui s'en rappelait. Alors elle se rappelait plus très bien de la date, mais elle savait. Mais oui, c'est un petit garçon, il a quitté l'antenne, et ça a marqué beaucoup d'auditeurs. Alors avant Question pour un champion, il y avait Question de génération. Oui. Vous avez entendu ce générique, c'était une émission de France 4 en 2008. Bon souvenir. Oui, c'était peu après mon arrivée dans le service public. Je suis arrivé en 2008, et pendant 2 ans en fait, j'étais arrivé pour animer une émission politique sur France 3, et puis j'ai aussi présenté et coproduit une émission politique mensuelle, Question de génération. L'objectif, c'était de renouveler un peu le débat politique. On s'était demandé avec mon producteur de l'époque, Grégoire Olivero, comment renouveler le débat politique, et on s'était dit que les jeunes, en l'occurrence c'était des lycéens, pouvaient nous aider à renouveler la parole politique en changeant les questions. Et ce fut le cas. Et j'ai vu des hommes et des femmes politiques très rompus à l'exercice, vous savez, qui sont aussi habitués que nous à l'interview, perdre un peu leurs moyens et leurs mots, tout simplement parce que les questions et les réactions en face étaient différentes. Je me rappelle de Marine Le Pen à l'époque, qui avait été très déstabilisée par exemple par les questions des jeunes. Ça se passait au lycée Honoré de Balzac, avec des lycéens qui étaient passionnants, et c'était une très belle émission.
Alors, on a écouté aussi votre passion pour le running. Vous dites que c'est le secret de l'endurance. Il faudrait l'enseigner en école de journalisme, en fait. Non, mais c'est vrai que on le sait, c'est un beau métier, mais aussi éprouvant, surtout quand on le vit un peu à 100 à l'heure. Et cette passion, en fait, est venue nourrir une autre. C'est-à-dire que cette passion pour l'endurance m'a aidé à être aussi plus endurant, plus performant dans le travail. Puis j'ai pris une bonne résolution à la rentrée, là, parce que depuis 2 ans, entre France Info le matin, entre la télé, pas la radio, parce que je veux pas faire concurrence, entre France Info, question pour un champion, et puis le petit bonhomme, donc c'est presque 3 jobs, j'ai dû lever un peu le pied, donc j'ai plus le rythme d'avant pour faire les courses que j'aime qui piquent un peu, et donc j'ai pris des bonnes résolutions à la rentrée, et je vais remettre... donc lever le pied en langage Samuel Etienne, je traduis, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un Ironman ou un marathon, mais on fait un 10 km ou un 20 km, c'est ça? On continue à faire des marathons parce que... oui, voilà. Parce que je le fais en plus pour une association dont je suis le parrain, qui s'appelle Pompiers Raid Aventure, qui court avec des enfants qui ont des difficultés motrices. Donc je m'engage beaucoup avec eux. Et donc les marathons, c'est encore à ma portée. Mais les trucs très durs, comme ce qu'on appelle l'ultra trail, donc les grandes distances ou les Ironman... c'est combien de kilomètres là, l'ultra trail? En fait, l'ultra, ça commence après le marathon. Donc tout ce qui est au-delà de 42, c'est de l'ultra. Mais un ultra, ça peut être 70 km, 100 km, 170 km d'affilée. Voilà. Et puis, donc ça, en ce moment, je sais que j'ai pas le niveau physique pour le faire. Puis ça m'énerve un peu d'avoir un peu levé le pied. Et donc à la rentrée, j'ai pris plein de bonnes résolutions. Et en fait, je fais un truc depuis quelques temps qui est formidable, c'est que je fusionne mes temps de transport et de sport pour gagner du temps. Question pour un champion, j'y vais en courant par exemple. Ah, très bien. C'est 10 km le matin pour y aller, 10 km pour revenir. Et en voiture, en taxi, avec les bouchons, c'est 3/4 d'heure. Et donc je fusionne un temps de transport, un temps de sport, c'est génial. Et à la rentrée, je vais aussi faire ça pour France. C'est mon scoop de ce matin. Ah, on l'attendait. 9h18, le scoop de Samuel Etienne. J'espère qu'à l'AFP on écoute. Tous les matins, je vais à la France Info en courant et revenir aussi en courant pour retrouver. Attendez, vous arrivez à quelle heure à France Info? Parce que la tranche, elle commence à 6h30. Donc j'imagine que vous arrivez au milieu de la nuit. Donc vous allez courir à quelle heure? En fait, 6h même, puisqu'on prend l'antenne sur France 2. Oui. Une demi-heure en apéritif à Télématin. Et donc en fait, je me lève à 2h. J'arrive à la télé à 2h45. Et donc l'idée, c'est d'être à 2h debout, à 2h15 dans mes baskets. Alors c'est pas très loin, il y a 5 km, donc c'est une demi-heure. Donc une demi-heure plus tard, à France Télévisions, une petite douche, parce qu'il y a une douche. Oui, c'est mieux. C'est mieux pour l'équipe. C'est mieux pour tout le monde. Ils se rendent pas compte. Et puis après, une demi-heure, c'est un peu court, 5 km. Et là, donc à la fin de la tranche, je repars chez moi, mais là je fais une petite incursion par, je sais pas, le parc Monceau, le bois de Boulogne, pour allonger un peu. Et comme ça, j'ai ma dose de sport et d'endurance confondue avec un temps de transport magique. Europe 1.